Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Il est 11h01, nous sommes en direct le mercredi 23 novembre. Il fait froid, l'hiver arrive, les fêtes de Noël arrivent. Et donc, avec les fêtes de Noël, arrivent aussi les chocolats. Et ce matin, ma chère et douce Sandra, nous allons parler... Douce maintenant. Hein, douce, ouais, ça m'est venu comme ça. Pourquoi pas? Salut JP, ça va? C'est gentil quand même. Ma chère et tendre Sandra. Ah bah écoute, alors allons-y. Voilà. Qu'est-ce qui me vaut autant d'honneur ce matin, Jean-Pierre? Donc nous allons donc parler chocolat. Oui. Et nous avons le grand plaisir, On le a grand l'honneur, de recevoir des chocolatiers aixois qui depuis 2013 sont habitués aux podiums internationaux donc en chocolat, puisque depuis 2013 ils sont espoirs internationaux de la chocolaterie. En 2014, ils ont eu le coup de cœur du club des croqueurs de chocolat. En 2015, la tablette d'or, ça doit être pour monsieur, ça, du club des croqueurs de chocolat, vainqueur au concours des vitrines d'Aix-les-Bains. 2016, référencé dans le prestigieux Go Emilio. 2017, médaille d'argent au International Chocolate Award World, avec l'accent, s'il vous plaît, c'est en patois savoyard. Vous avez compris qu'on parle de cacao, qu'on Tout parle à fait. Quel palmarès. de Marie-Aurore et d'Axel. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bah ça va très bien. Le duo inséparable. Les tic et tac du chocolat aixois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Juste pour l'envers du décor, quand ils sont arrivés, il fallait pas les mettre trop loin autour de la table dans le studio. Pourquoi? Ouais, parce qu'ils aiment bien, ils travaillent collés serrés. Voilà, Voilà. c'est nos bon. habitudes. Non mais c'est beau, voilà, parce qu'on Oui, tout à fait. on est fort seul, mais on est toujours plus fort à deux. Et là, donc voilà, vous montrez ce que c'est qu'un couple qui travaille et qui réussit, qui atteint les sommets. C'est quand on est unis comme ça, quand on va être proche et tout. Bravo à tous les deux. Alors, Axel et Marie-Aurore, donc Cacao Chocolatier, c'est 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains, établissement très connu. Vos chocolats sont connus, sont reconnus. Partout. Et là, vous avez un prix prestigieux qui fait de vous, qui fait de votre magasin un des meilleurs chocolatiers parmi les 12 meilleurs en France. C'est ça. Oui. Ouais, c'est exactement ça. On a participé donc au club des croqueurs de chocolat, qui est donc pas un concours, mais une dégustation à l'aveugle. Donc tous les chocolatiers qui veulent en France peuvent y participer. On n'était pas loin Chocolatier professionnel, hein. Professionnels, oui, bien sûr. Ouais. C'est uniquement des chocolatiers professionnels. Artisanaux. Oui. Voilà, oui. Les grosses industries, voilà, d'accord. Non, donc ceux qui participent en général sont des bons chocolatiers, voilà, où tout est fait maison, artisanal, respect des matières premières et savoir-faire, assez bon savoir-faire. Et du coup, cette année, on a été plus de 250 chocolatiers à avoir participé. À concourir, et donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé sur Paris. Hein. C'est ça, voilà. D'accord. Et du coup, il y a plusieurs prix, donc comme ceux que vous avez cités juste avant, ils notent en fait en tablette de bronze, argent et or. Ça nous catégorise. Tablette de bronze, il y a eu pas mal de défauts. Tablette d'argent, c'est presque parfait. Ouais, et tablette d'or, c'est voilà, waouh. voilà, on est sur quelque chose de waouh. Et après, dans ces tablettes d'or, ils décernent ce qu'on appelle les coups de cœur. Donc là, il y a eu quelque chose en plus qui s'est passé. Donc tablette d'or et coup de cœur, ça on l'avait déjà eu. C'est ce que tu avais cité juste avant. Ouais. Et cette année, donc on a eu le award. Donc ça, c'est la distinction suprême. C'est ce qu'on parlait un petit peu en antenne. Ça correspond à 3 étoiles au guide Michelin pour les 3 restaurateurs. étoiles au Voilà, guide Michelin. on peut pas avoir mieux en dégustation. On va parler de ce prix, de ce remarquable prix, mais avant toute chose, on va tenter de vous connaître un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'on vous connaît, on connaît vos sourires, votre sympathie et votre accueil toujours impeccable. Mais d'où est-ce que vous venez? Comment est-ce que vous êtes connu? Comment est née cette passion pour le chocolat et tout? Voilà, vous avez une demi-heure chacun. Allez, on commence par Marie-Aurore. Et du coup, moi j'ai grandi à Montpellier. D'accord, donc une fille du Sud là-bas. Voilà. Et quand j'étais petite, je suis toujours très gourmande de sucré. Et en fait, quand j'étais petite, je voulais absolument faire de la pâtisserie au départ. Oui. Et donc après mon bac, je suis partie en CAP pâtissier. Et c'est là que j'ai découvert le chocolat. Et j'ai trouvé ça encore plus intéressant, plus complexe. Et donc vraiment super. Et je me suis lancée là-dedans à fond, faire que du chocolat. Que du chocolat. Ouais. Donc tu as passé un peu tu as fait des écoles hôtelières ou de pâtisserie ou... J'ai fait donc le BEP pâtissier, où j'étais meilleur apprenti de France. Bravo.
Après, donc j'ai fait le CAP chocolatier, puis le BTM, et c'est là où j'ai rencontré Axel. Alors le BTM, le brevet de... Brevet technique des métiers. D'accord, C'est le plus haut niveau d'études en chocolaterie. d'accord. D'accord. Et c'était où ça? Alors c'était au CFA du Bossé, vers Toulon. Vers Toulon, d'accord. Ouais. Bien comme cadre de travail. Pas Ouais, mal. c'était sympa, ouais. Après les cours, Pas on allait loin à la du plage. village du Castellet. C'est ça, oui. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as rencontré sur ta route Axel. Ben c'est ça, c'est qu'en fait on était du coup dans la même classe, tous les deux en BTM chocolatier, et vu que l'école à chaque fois était loin de Oui. nos entreprises, parce que moi je travaillais à Nice et Axel à Chamonix, Ah oui, on c'était était vrai. en internat. D'accord. Donc, Du coup l'internat c'est super sympa. Ouais, on a des bons souvenirs. Bon, bah, c'est cool. et Axel, toi tu es d'où? Et ben moi je suis né à Dijon, mais Ah, j'ai à Bourguignon, donc. voilà, mais j'ai grandi à Chamonix depuis l'âge de 6 ans. Et du coup, c'est là que Pourquoi Cham? Chamonix parce que mes Tes parents parents, ouais. ont trouvé du travail là-bas et D'accord, puis voilà. avaient une affinité aussi pour la région. Mes grands-parents étaient déjà de Chamonix, D'accord. donc ils connaissaient déjà et ils C'est avaient. un vrai parce qu'il dit pas Chamonix. Non, voilà, c'est un faut vrai. pas dire le X, attention. Hein. C'est un vrai. Et après, voilà, de Chamonix, moi, j'ai pas toujours voulu faire chocolatier. Moi, j'ai fait les études classiques jusqu'au bac. Et puis après, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose quand même, un métier qui plaise, c'est mieux. Ah oui. Et du coup, à force de faire des recherches, ce qui m'a plu dans le chocolat, c'est le côté mystérieux. C'est-à-dire, c'est ce que je dis souvent dans la cuisine ou la pâtisserie. Tout le monde en fait un peu à la maison. Et le chocolat, il y a une part de mystère. Personne n'en fait chez soi. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. En plus, ça disait que le chocolat est une matière très complexe. C'est une des plus dures à travailler. Les gens ne savent pas comment on le fait. Et en fait, tout ce côté-là, ça m'a attiré vers ce métier-là. Et depuis, bah, ça m'a jamais passionné. quitté. Ouais, j'en suis pas sorti. D'accord. Gourmand aussi un petit peu au départ. Oui, forcément. Ouais. Il faut l'être un petit peu, ouais. Et donc vous vous êtes connus tous les deux donc à côté de Toulon. Vous avez passé une année ensemble ou peut-être plus. Et ensuite alors? Et ben du coup ouais, c'était sur 2 ans. Et, Ouais, donc 2 ans ensemble. Ouais, et donc ensuite, en fait, après notre apprentissage, on a cherché du boulot. Et vu qu'on est tous les deux chocolatiers, c'était compliqué de trouver dans la même ville de postes de chocolatier. Et puis en fait, à force d'échecs, on s'est dit, bah, Ça apprend, ça c'est apprend quoi, les échecs. pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas notre truc directement plutôt que de passer par la case ouvrier. Du coup, on a direct fait apprenti et patron. Et comment vous avez atterri à Aix-les-Bains alors? Et ben, du coup, en regardant les petites annonces on cherchait un local et on a trouvé celui où on est installé d'ailleurs. Et on trouvait ça sympa, donc on s'est dit allez, on y va un week-end. On s'imprègne un peu de l'ambiance et en fait, ça nous a beaucoup plu. Mhm. Et du coup, Il y a on s'est combien de dit temps, ça, banco. Il y a combien de temps que vous êtes venu voir ce magasin 4 bis rue Claude de Seyssel? Du coup, c'était en tout début 2013, hein, Ah oui, Ouais, d'accord. c'est ça, donc voilà, il y a 10 ans. janvier, et on a ouvert en juillet. Donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ouais. Les 10 ans de cacao. Et vous Voilà. avez toujours été là-bas, rue Claude de Seyssel? Oui. Toujours. D'accord. Et c'est une boutique qui a évolué un petit peu, que vous avez pensé Oui, forcément. Au départ, la boutique était simple, on va dire. Ouais, très peu de décoration. Tout était comme on apprend à l'école, très scolaire. Voilà. Et puis petit à petit, on y a rajouté notre touche, notre Votre identité, notre patte. Voilà. Il y a une âme maintenant quand Bien on entre sûr. dans notre boutique qu'il n'y avait Mhm. pas avant, puisqu'avant, nous, ce qu'on savait faire, c'était uniquement les chocolats, mais le reste. C'était quoi avant cette boutique que vous... C'était un magasin d'informatique. D'accord. Donc D'accord. rien à voir. On a tout cassé, Ah tout oui. enlevé. Il y avait et des tout tablettes décoré. aussi. Il y avait des tablettes aussi, mais elles ne se mangeaient pas, celles-là. Ouais, c'est ça. Alors, Et donc, Non, mais vas-y, allez-y, Jean-Pierre. jeune fille. Non, mais j'allais Non, dire, au milieu de tous ces excellents chocolats, bien sûr, que vous proposez, vous avez une spécialité, qui est, je crois, la dent du chat. Parlez-nous un petit peu de cette dent du chat. Alors du coup, la dent du chat, ouais, on l'a créée en 2014. Et parce que nous, à l'époque, on habitait à un appartement face à la dent du chat. D'accord. Tous les matins, quand on allait au boulot, on voyait la dent du chat, on s'est dit, mais c'est dingue, personne n'a rien fait autour de cette montagne emblématique, quoi. Bien sûr. Et du coup, on s'est dit, allez, on a commencé à aller voir un sculpteur pour lui demander de nous sculpter une petite dent du chat. Après, on s'est rapproché donc d'entreprises qui créent des moules. Donc, on a créé nos moules personnalisés. On a pensé à une recette bien particulière à ce produit. Du coup, on a déposé le brevet. C'est ce que j'allais dire, vous l'avez fait breveter. Ouais, Mhm. ouais. C'est vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a notre à produit nous. l'intérieur de cette dent du chat? Alors, du coup, à l'intérieur, vous avez un praliné croustillant en noir avec une noisette entière au milieu et en lait une amande entière.
Et ça, c'est l'incontournable. Quand il y a des curistes, des touristes qui sont à Aix-les-Bains, ils viennent chercher la dent du chat. Ah oui. Mais maintenant, quand on dit cacao, les gens pensent directement dent du chat. Mmh. Il y a même des clients, ça nous a fait sourire. Enfin, on va dire des touristes, pas des Aixois, hein, qui en voyant le panneau de la dent du chat sur l'autoroute, ils ont dit ah vous avez même fait de la pub sur l'autoroute. On fait non c'est juste la vraie montagne. Mais c'est rigolo tellement on est associés. Comme quoi ça s'est inscrit dans la tête des gens. Quoi. C'est ça. Mmh. Et donc là, ce concours que vous avez passé, comment est-ce que ça se déroule le concours? On s'inscrit, on est repéré, on est coopté, comment ça marche? Ah non, on n'est pas forcément repéré. Ouais, Si on est chocolatier et qu'on a envie de participer, c'est très simple. On les appelle et puis on envoie 4 chocolats. Et puis après, on les envoie comment? Par le Colissimo, la poste. D'accord. Voilà. Par un envoi classique et ils font leur dégustation après. Par contre, ils savent pas de qui sont les chocolats. Voilà. Okay, c'est vraiment à l'aveugle. C'est un jury de plusieurs personnes. C'est un jury. Ils sont. Qui est sélectionné comment ce jury? Et ben justement, ils ont plein de tests à passer eux aussi. D'accord. Pour faire partie du jury de ce club des croqueurs. Voilà, c'est pas n'importe qui peut tester les chocolats. Ils doivent avoir un palais quand même plus que affiné, ouais. Oui. Et comment de votre côté, vous avez sélectionné les 4 que vous avez décidé d'envoyer? Eh ben, en fait, on l'avait déjà fait plusieurs fois, vu qu'on avait eu tablette d'or et coup de cœur, sur des chocolats de notre gamme, on va dire assez classiques. Et là, cette année, on s'est dit, allez, on se lâche et on fait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et on s'est dit, allez, tout ce qui nous passe par la tête et qu'on n'a pas fait, qu'on a envie de faire, qui sont peut-être un peu compliqués pour des clients qu'on aurait à la boutique, on va le faire pour cette dégustation-là. Ça serait l'occasion justement de voir un peu jusqu'où on peut pousser la créativité et puis l'originalité de nos chocolats. Et c'est comme ça qu'on a créé 4 recettes vraiment pour cette dégustation des croqueurs. Alors, quelles sont ces 4 recettes? Faites-nous envie un petit peu. Alors, Marie-Aurore. Du coup, le premier, on va commencer par celui-là, c'est une ganache au lait de coco et au Kumbhava. Donc le Kumbhava, il y en a beaucoup de personnes qui connaissent pas. Donc oui, c'est un petit citron vert qui est tout fripé, en fait, qui est très très parfumé. Donc il faut vraiment le doser avec justesse, hein, parce que sinon. Où est-ce qu'on en trouve de ça ici? Oh bah chez vos fournisseurs? Chez le primeur. Hein, d'accord. Ouais, assez facilement malgré tout. Mais c'est vrai qu'il est peu utilisé en général. Ouais. Ouais. Donc du coup, donc ça c'était le premier. Ouais. Et la particularité, c'est que ce petit citron vert n'a pas de jus. Donc on n'utilise que sa peau. Que le zeste. Que le zeste. Voilà, et ce zeste est à peu près 10 fois plus puissant qu'un citron vert. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand c'est dur à doser, c'est vraiment dur parce que si vous en mettez un peu trop, ça sent trop. C'est très fort. Trop fort. Ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà, pour la fin du premier chocolat. Marie-Aurore. Oui. Du coup, après le deuxième, on l'a nommé quintessence parce qu'en fait, on a valorisé toute la cabosse. Parce que donc le chocolat, il vient du fruit du cacaoyer. Et donc, ce sont des cabosses. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez la cabosse, vous avez donc les fèves. Mais ces fèves, elles sont entourées d'une pulpe blanche qui s'appelle le mucilage. Et en fait, de cette pulpe blanche, on en a extrait le jus, comme un jus de fruits, si vous voulez. Et donc, du coup, on a fait une gelée au jus de cabosse. Et par-dessus, on a fait une ganache pure Ghana sucrée au jus de cabosse. Pure Ghana, c'est? Le Ghana, c'est l'origine du chocolat. D'accord. Ah oui, Ghana, d'accord, le pays Ghana, d'accord. Je me demandais il faut qu'on suive. Oui, pardon. Du pur Ghana, mais d'accord, c'est l'origine. Pur Ghana, d'accord. Oui, okay. voilà. Oui, bah attendez, on découvre. Ouais. Et après, il y en a encore 2 autres. C'est ça. Le cru vegan, je crois. Voilà, donc le chocolat, faut savoir que pour avoir l'appellation chocolat, c'est torréfié. Les fèves sont torréfiées pour développer les arômes. Et là, on a pris un chocolat cru, donc les fèves sont pas torréfiées. Donc on perd un peu en saveur, par contre on gagne en propriétés nutritionnelles, voilà, toutes les vitamines, les minéraux sont préservés. Donc on a utilisé un chocolat cru qu'on a fait non pas à base de crème comme ça se fait traditionnellement, mais à base d'eau minérale d'Aix-les-Bains et qu'on a sucré à la fleur de coco. Il y a un sucre qui est beaucoup moins intense au niveau de l'apport glycémique. Donc en fait on est vraiment rentré dans le vegan, le bio, le bon pour la santé. Parce qu'il y a de la demande aussi. De la demande peut-être. Ça commence un petit peu, ouais. Ça commence. Donc là, on a vraiment poussé loin. Ils nous écoutent pas. Ah, pardon. Non, mais nous, on parlait de Marie-Aurore, mais voilà, ils sont dans leur truc. Non, mais je disais, on est parti dans l'esprit healthy. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment le chocolat healthy, bon pour la santé. Voilà, il n'y a pas de crème, c'est de l'eau, du chocolat cru et sucré à la fleur de coco. Donc ça a un goût vraiment qui est particulier. C'est pour ça que celui-là, il sera pas en boutique, parce que celui qui tombe sans savoir ce que c'est dessus, ça peut être un petit peu...
c'est clivant, quoi. Ça plaît pas. On a des goûts quand même C'est-à-dire très qu'on aime ou on particuliers. n'aime pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Et les 3 autres, on va les refaire pour que les gens puissent les goûter. Celui-là, il est très particulier. Donc pour une dégustation comme ça, pour des gens très avertis, ça marche bien. Pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec un chocolat, ça sera peut-être pas le chocolat vers lequel faut aller, parce que voilà, il est très particulier. C'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude. On n'a presque pas l'impression que c'est du chocolat, le chocolat cru, vu que c'est pas grillé. C'est c'est autre Donc chose. finalement, sur les 4 que vous avez présentés à Paris, il y en a que 3 qu'on retrouve en boutique. Ouais. Dont le sésame noir, dont on n'a encore pas parlé. C'est ça, un praliné D'accord. au sésame noir. Donc la particularité de celui-là, c'est la difficulté de le faire, puisque quand on fait un praliné sur des fruits secs, les fruits secs en général, c'est des fruits secs assez gros, donc on peut maîtriser facilement la torréfaction, la caramélisation. Là, vu que c'est des toutes petites graines de sésame, ça grille extrêmement vite, donc faut être très vigilant. Et en plus de ça, vu que c'est noir, on voit pas la couleur que le caramel va avoir. Donc en fait, pour se repérer sur la cuisson, c'est uniquement au nez plus qu'à la vue ou au goût. C'est à l'odeur que le sésame va dégager quand on va le griller, le caraméliser, on va savoir s'il est assez cuit. Où est-ce qu'on trouve toutes ces idées-là? Vous faites des tests, Ça c'est dans le laboratoire on fait ça, non c'est pas bon, il faudrait enlever ça, il faudrait plutôt mettre ça. Il y a tellement de choses de proposer qu'on se demande encore comment il peut y avoir une nouveauté, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que nous c'est notre métier, donc on y pense jour et nuit en fait. Parfois la nuit on peut se réveiller en se disant on n'a jamais fait ça. On a un incroyable. bloc-notes et on note et on se dit tiens, si on essaye ça ouais, demain, c'est exactement quoi. ça. mais c'est vrai. Hein. Ouais, À mais force ça d'être m'étonne dedans, pas. on y pense encore plus et parfois on a des idées qui émergent comme ça. Parfois elles vont pas être très bonnes, Ouais, voilà. tout à fait. Ça. Et parfois ça va être des super choses. Ça arrive des fois que vous fassiez un petit peu des choses, puis on se dit finalement non, c'est pas une réussite. Ouais, c'est déjà arrivé. On a fait une fois un chocolat à la sauge. Et puis ça Ah oui, ça Et vous ressortait avez été pas un petit autant. peu déçu peu, par ouais. rapport à ce que vous aviez C'est imaginé. ça. On pensait que D'accord. ça allait plus ressortir comme de la menthe et du basilic. Et finalement, non, dans le chocolat, ça s'est un peu fait étouffer et masquer par le chocolat. La Donc, myrtille voilà. aussi, on avait fait une ganache myrtille et ça ressort pas dans le Ouais. chocolat. Voilà. Mhm. Il y a Et des après, petites choses, voilà, ouais. faut contourner le problème. Ça ressort pas en ganache, mais on va le faire en gelée de fruits avec une ganache par-dessus en bicouche et là, on va la sentir. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Bien sûr. Et globalement, de tous les gens qui viennent chez vous pour acheter du chocolat, les gens sont plutôt noirs, sont plutôt laids. C'est quoi les goûts Noir. en règle générale? En général, ouais, ils sont plus noirs. C'est plutôt noir. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm-mm. Et ils sont D'ailleurs, on friands, dit bien que les vrais amateurs de chocolat sont les chocolats noirs. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis ils sont friands aussi de toutes nos créations en lien avec la région, hein. Ouais. En lien avec la ville, tout ça, ils aiment bien. Parce qu'on fait pas mal de clins d'œil par rapport à la vie, dont la dent du chat dont on a cité. Bien sûr. Ce genre de choses, voilà, nos clients, ils adorent. Voilà, ça. Mm. Ils ramènent un petit souvenir C'est aussi. exactement ça, ouais. Chez eux qui rappelle la région. 11h18, on va marquer une pause musicale. On est toujours en direct avec Marie-Aurore et Axel Bachelot. C'est Cacao Chocolatier, 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains. Et ils font partie depuis quelques jours des 12 meilleurs chocolatiers français. Donc c'est un honneur pour notre ville, pour notre territoire et un honneur pour notre radio de les avoir avec nous aujourd'hui. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Toujours en direct dans ce grand bain de la vie locale qui est un grand bain ce matin de chocolat artisanal, de chocolat passionné, de chocolat talentueux avec Marie-Aurore et Axel Bachelot qui sont 4 bis rue Claude de Seyssel et qui font partie des 12 meilleurs chocolatiers français, c'est dire. Ils font honneur, on allait dire à notre territoire, mais non, ils font honneur à notre département, vraiment, puisqu'ils doivent pas être nombreux à être parmi les 12 meilleurs en Savoie, et Dieu sait quand même que le Savoie a de très très bons chocolatiers. On pense notamment bien sûr à nos 2 anciens parrains du Salon du Chocolat, les amis Sébastien Fautrel et Cédric Pernaud à Chambéry, bien sûr. Et donc eux, ils font partie des 12 meilleurs. Ils ont eu un prix, ils ont eu un award, Sandra, tu te rends compte? Oui, c'est oui, comme un Oscar au cinéma. C'est Et, extraordinaire. Voilà. remis par Comme le tu l'as dit, guide. ils font honneur au département. par le guide des croqueurs de chocolat, qui est l'équivalent du guide Michelin pour le chocolat. C'est l'équivalent d'un 3 étoiles au guide Michelin. Donc bravo. Comment est-ce que, quand on vous a appris ça, quelle a été votre première réaction à tous les deux? Regardez, ils se sourient tous les deux. Bah, en fait, C'est sur beau de le voir coup, un partage comme on ça. s'est dit non, c'est pas possible. Ça peut pas être nous. Ouais, après, si. on Eh sait bah que si, c'est vous. on sait qu'on fait de la qualité, mais c'est vrai qu'avoir un award, c'est quelque chose de tellement qui paraît tellement intouchable. Oui. Il y en a enfin, combien en France
des awards chaque année? Bah en fait ça dépend parce que le award c'est Ça dépend Comme- des catégories, je pense, c'est peut-être plusieurs. non c'est pas ça mais c'est comme on vous disait c'est pas un concours, il y a pas un premier, un deuxième, un troisième. C'est vraiment un niveau d'excellence qu'il faut atteindre et en fait si on va être 15 à l'atteindre une année, on sera 15. S'il y en avait que 5, on sera que 5. C'est un peu comme les meilleurs ouvriers de France. si Ah oui, vous d'accord, voulez. ok, voilà. Voilà, c'est un niveau qu'il faut atteindre. C'est pas les uns contre les autres. Et parce que Si on a point une année, il y en a point. Puis par Voilà. contre, après, il peut y avoir 5 ou Ouais, 6. c'est ça. c'est ça. En moyenne, c'est une dizaine par an. Ouais, En moyenne. En Voilà, moyenne, ça peut d'accord. varier. Et c'est un concours qui se passe toujours dans la capitale. Oui, toujours, D'accord. ouais. Le guide des croqueurs de chocolat. Alors maintenant, donc, quels sont vos projets après ce titre, après ce Graal? Bah, les projets, là, après ça, c'est vrai que On peut difficilement aller plus haut. Ouais, on espère pas grand chose de plus, puisque c'était vraiment, vu qu'on a participé déjà à quelques concours, c'était la chose ultime qui nous manquait, c'était un award au Club des Croqueurs, quoi. C'était vraiment ça qui, pour arriver à un aboutissement, voilà, c'est le top du top. Donc maintenant, peut-être qu'on refera d'autres concours, mais d'avoir eu ça, voilà, je dirais qu'il nous manque rien qui va nous frustrer de pas avoir. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça se ressent au niveau de la clientèle? Est-ce qu'il y a déjà plus de clients qui viennent parce que vous avez cette Ah ouais. Ah oui, les oui, oui. connaisseurs notamment? Ouais. Là, les vendeuses, elles nous disent beaucoup que il y a pas mal de gens qui viennent en boutique pour nous féliciter pour le et qui en award. parlent. Voilà, d'autres personnes aussi qui ont entendu parler ou lu des articles sur nous et qui se disent je connaissais de nom mais j'étais jamais venu et donc du coup ils viennent pour Il y tester. avait encore des gens qui vous connaissaient, pas plus que ça peut-être. Ouais, D'accord. voilà, c'est ça. Et du coup ils ont Ça enfin apporte une notoriété. poussé Ouais. la porte de la chocolaterie, donc c'est top. Donc c'est vraiment bien. Ouais, beaucoup de curieux qui ont voulu venir goûter justement suite à ça, qui nous connaissaient mais qui avaient jamais passé le pas de la porte. Peut-être, ouais. Et puis là, c'est l'occasion de venir et puis déjà de nous féliciter, ça nous fait super Bah, bien plaisir. sûr, Ils sont bien nombreux, donc je les remercie. Et puis après, voilà, de venir goûter par curiosité, donc c'est super, ouais. C'est 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains, cette petite rue qui part de l'école du centre et qui rejoint. Qui est entre la une rue de agence Genève. immobilière, je crois, et puis la librairie Chemin Faisant, ça. C'est Oui, ça, hein. C'est ça. Je me trompe pas. Ouais. Alors, D'accord. pour vous connaître un petit peu plus, combien il y a de sortes de chocolat dans votre magasin? Parce que quand on arrive, il y en a des montagnes là dans la vitrine. On sait plus où donner Alors de ça la tête. dépend si on parle de tous les produits qu'on fait ou alors les sortes de chocolat qu'on met dans les ballotins. Eh ben, Les deux. voilà. Ah bah alors en ballotin, on a 30 sortes. On va en avoir un peu plus à Noël puisqu'on va refaire les chocolats de concours qu'on a eu, donc on va être à 33 sortes. Et après, en tout, on a plus d'une centaine de produits dans la chocolaterie. Alors, si on c'est compte quoi tout. entre Ouais. 33 et 100 les autres produits que vous vendez? Alors 33, c'est que les petits chocolats. Et tous les autres produits, ça peut être des mendiants, des orangettes, des tablettes. Que vous faites aussi, ça. Ouais, tout est fait maison. On fait tout nous. hein. Alors, quand on est maître chocolatier comme vous deux, comment se déroule une journée? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Et entre-temps, on fait quoi? Alors, nous, du coup, vu qu'ici, on n'a pas de famille, en fait, on a calé notre organisation sur le rythme des enfants. C'est un appel au micro. Non, mais Mario si vous Romain pouviez Axel nous aider. recherche une famille. Recherche une famille. c'est vrai que, d'accueil pour... comme on vous a dit Non, mais au début, on n'est pas C'est d'ici. trop triste comme elle l'a donc, dit. voilà. On n'a pas de famille, on connaît personne. Non, Aidez-nous. mais c'est pas ça. Mais c'est que du coup, Vous voilà. êtes sur la Noël? C'est ça, vous voulez qu'on vous invite le 25 décembre à midi? Eh ben voilà, l'invitation Non, est Il y prise. a ma mère qui Merci. vient, c'est bon. Alors oui, donc on plaisante, mais voilà. Donc, Du coup, on s'est vraiment calé sur le rythme des enfants. Donc, en fait, on commence à 8h30 et on finit à 16h30. et vous êtes tout le temps ensemble, vous bossez tout le temps à deux. Ouais. En duo. Bah oui, mais regarde, là, ils sont collés l'un contre l'autre. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, cette complicité, cet amour et qui se ressent indéniablement dans le chocolat. Ouais, c'est ça. Vous le faites ensemble et donc vous transmettez Ouais. cet amour. On mange de l'amour, oui, tout à fait. Un peu, ouais. Et puis il faut cette complicité parce que c'est Ouais. vrai que de travailler ensemble tout le temps, si on n'a pas la même vision des choses, si on n'a pas cette complicité, ah bah s'il y en a un qui veut faire un certain dosage et puis l'autre, bah non, moi je le préfère plus corsé Eh ben, ou plus doux. Puis On au essaye bout d'un et moment, ouais, puis, c'est. il y en a un des deux qui se plante peut-être ou, Ouais. ou Mais en les deux peuvent avoir juste aussi. En général, ça se passe bien puisqu'on veut tous les deux faire à peu près les mêmes dosages, les mêmes recettes, Ouais. les mêmes idées. Donc ça, voilà, la complicité, c'est super quand Elle est on travaille parfaite. ensemble parce que bah voilà, il y a pas de frustration d'un côté comme de l'autre de pas pouvoir faire ci ou pas pouvoir faire ça. Quand on a une idée, on la fait toujours à deux. Ça nous plaît de la faire à deux. Ouais. Et puis les choses parfois qu'on nous propose, on n'a pas envie de la faire tous les deux. C'est voilà, c'est. Vous je sais avez pas. chacun de part et d'autre des spécialités. Toi, Mario, peut-être plus quelque chose qu'un moins Axel et vice versa.
Alors au quotidien, on s'est réparti les tâches. Ouais, plus des habitudes de travail, je dirais. Voilà, Mhm. mais s'il y en a un qui est pas là ou quoi, chacun peut faire Est capable le de tout travail faire. de l'autre. D'accord. Ouais. Vous Alors, êtes donc- extrêmement complémentaires et puis à la fois. À la fois, on sait tout faire, mais Tout faire. au quotidien, voilà, forcément, on s'est réparti les tâches. On va pas toujours faire la même chose en même temps, Ouais. mais ça se goupille plutôt bien. Et hein. donc, on arrive à 8h30 au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah alors ça dépend de ce qu'il y a besoin. On regarde le planning parce qu'on a un tableau où les vendeuses nous mettent des croix de ce qui va manquer, Ouais, tout ça. ouais, On a d'accord. notre état des stocks. Enfin voilà. Parce que vous avez votre laboratoire, pour ceux qui vous connaissent pas, juste derrière la boutique. Oui, On c'est vous ça. voit parce qu'il y a une Oui. fenêtre ouverte sur Voilà. sur le labo. Voilà. Ouais, tout On à nous fait. voit et Ouais. on sent aussi les odeurs de chocolat. Souvent, les gens, ils arrivent à deviner ce qu'on fait. Par l'odeur à Par lécher, comme l'odeur. on dit. Ouais, c'est ça. Une ganache citron vert. Ça sent. Avec 10 kilos de citron vert qu'on va zester, ça sent le citron vert dans toute D'accord. la boutique. Voilà, on peut pas le cacher. Ok. Donc c'est ça aussi la partie plaisante, c'est que ça, on ressent ce qu'on fabrique, on ressent les odeurs, le travail. Voilà, c'est pas un lieu aseptisé. c'est, Alors bien sûr, vous êtes à la fabrication, mais vous avez une équipe derrière vous. Vous avez combien de vendeuses qui sont là pour vous seconder? Et bah du coup, elles sont 2. Elles sont 2. Donc vous travaillez à 4. Voilà. Et on les salue, c'est comment leur prénom? Alors c'est Céline et Lubima. Mais ben, on les salue, puis on les remercie pour tout ce qu'elles font aussi, parce qu'elles font pleinement partie de la réussite aussi de cacao. Ah bah complètement. Ah, avec leur ouais. sourire. Oui, tout à fait. Ouais. Leur À accueil. l'accueil, très important. Et donc, Ouais. si vous avez sur le planning des croix qui sont marquées parce que ça va manquer tel et tel chocolat, donc on fabrique tout de suite, on met les produits, on va chercher les produits, comment on fait? Ouais, bah ça, par exemple, ce matin, voilà, il fallait refaire des ganaches. Donc, on attrape le cahier de recettes, on commence à sortir les casseroles, faire les peser. Ensuite, on lance la recette. Moi, je prépare la mise en place sur le plan de travail pour préparer les cadres et tout ça. Une fois que la recette est faite, Axel et lui, en général, c'est lui qui s'occupe de la préparation de la recette. Bon, ensuite, je la récupère, je la lisse sur le plan de travail. Enfin, voilà, c'est tout un roulement qui se fait toute la matinée. C'est ce qu'on a fait juste avant d'arriver chez vous. Voilà, d'accord, très très bien. Voilà. Et l'organisation, ouais, c'est une des phases les plus importantes de notre métier. Parce que parfois, voilà, quand il va y avoir 3 croix, 4 croix, 5 croix de marquées, de choses à il faut y aller, faire. là. Mais nous, on avait prévu déjà un Ouais. programme, par exemple, de faire 3 recettes, je dis n'importe quoi, une au café, une à la framboise, une au citron. Il va falloir faire ces 3 recettes qu'il fallait refaire, plus Voilà, les 5 ce que- croix. Donc là, Bien sûr. c'est là où il va falloir être intelligent. Et comment on organise ça? On sait qu'il y a des temps de pause sur certaines choses. Donc je commence par ça. Pendant le temps de pause, j'aurai le temps de faire ça. Sans bloquer tout le monde. Faut penser aussi aux filles, la place qu'elles ont besoin pour emballer. Il y a des choses qui prennent plus de place, d'autres moins de place. Enfin, voilà, on jongle un peu avec les contraintes de chacun. Et c'est ça vraiment le cœur de métier. C'est quand on a des choses à faire, les faire dans le bon ordre, comme il faut. Et respecter les temps de pause et pas perdre de temps. Parce que c'est vrai qu'on peut vite perdre du temps quand on est mal organisé. Bien sûr. Bien Donc sûr. ça, c'est Bien sûr. primordial. Et puis perdre aussi du produit, il faut en perdre Le moins possible, ouais, quoi. c'est ça. Donc si ça reste quelques petits chocolats, c'est pour Marie-Aurore et puis Axel. Oui, ça finit va. souvent comme ça. ouais. On se Ouais, dévoue. les vendeuses, elles aiment bien aussi. Ouais, hein, ouais, ça pas les dernières. Ah ouais, ouais. ce sont pas les dernières. Et puis les enfants aussi. Tout à Il fait. ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui n'aime pas le chocolat, quand même. Oh non, c'est rare. J'en connais, mais c'est Ouais. vraiment rare. On a 1 ou 2 clients qui viennent qui n'aiment pas le chocolat, mais avec les retours qu'ils ont quand ils les offrent, du coup ils viennent quand même chez nous prendre Ils du se chocolat. sacrifient, Voilà. et ils en mangent quand même. Bah, en tout cas ils les offrent et voilà, ça fait plaisir. Donc Et donc là, on va aborder prochainement une des plus grosses périodes de l'année pour vous avec Pâques, je pense. C'est les fêtes de fin d'année. C'est ça, Donc oui. là, pas de vacances, Ah pas de bah, jour non, ouais. de Non. repos. Là, on y va plein pot. On commence même plus tôt le matin, on finit plus tard le soir. On fabrique. ouais, c'est s'il ça. faut. Oui. Bah là par exemple, ouais, on parlait des enfants, là ils sont à la cantine et puis à la garderie du soir, donc on fait 8h 18h30 non-stop, on mange en 15 minutes. Donc ça nous fait des bonnes journées de 10 heures, mais c'est 10 heures où voilà, c'est vraiment C'est intense. non-stop et Là, vous intensif. jouez un ouais. petit peu votre chiffre aussi, quoi. C'est ça, c'est la partie la plus importante, c'est Noël. Bah, c'est même plus que Pâques. Plus que Ouais, Pâques. oui. D'accord. Plus que Pâques, D'accord. d'accord. Mmh. Noël oui. et puis les fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'on est invité, on amène un petit ballotin de chocolat de chez C'est ça. Cacao Bien et sûr. tout le monde est heureux. Et Ah bah c'est sûr. est-ce que vous sortez des produits typiques à Noël, justement, pour les fêtes? Ouais. Un petit peu. Ah, Marie-Aurore. Elle a un bah- sourire magnifique. Ah oui. Merci. Bah là du coup ouais, cette année la petite dernière création c'est un gnome. Mhm. Il est trop drôle, j'adore.
Et du coup, il a son petit bonnet qui est doré avec son nez vert, sa grande barbe. On l'a fait, il est rigolo. On lui a mis une petite boule de neige à côté de lui. Du coup, on va l'appeler le gnome farceur, et puis il est garni de papillotes. Mais il a vraiment une bonne bouille. Il faudrait que je vous montre une photo. Il faudrait qu'on aille le Avec voir. plaisir. Ouais. Est-ce que vous allez faire un petit calendrier de l'Avent ou quelque chose un petit peu comme ça? Oui, les calendriers ils sont déjà en boutique. Ils sont déjà là, bien on sûr. en a plusieurs formats, plusieurs décors, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. On va avoir les plats classiques, et puis on va en avoir qui sont carrément en 3D, où vous avez le sapin. On en a vraiment des sympas. Ouais. Et c'est tout fait par vous, c'est tout préparé par vous. Tous les Avec chocolats, amour. tous les chocolats qu'il y a dedans, c'est nous. Hein. On va marquer une courte pause musicale à 11h35, puis ensuite on conclura avec Marie Aurore et puis Axel, chocolatier, cacao chocolatier, 4 bis rue Claude de Seyssel, Aix-les-Bains. Ils font partie, mesdames, messieurs, des 12 meilleurs chocolatiers français. Qui est le meilleur chocolatier français pour vous? Est-ce qu'il y en a un C'est compliqué. Ils se Hein. disent Est-ce que vous avez un maître? Vous avez fait vos études ensemble. Est-ce que vos professeurs vous parlaient comme en cuisine, on peut parler de Bocuse, Escoffier, Georges Blanc, les trois gros et tout. Est-ce qu'en chocolat, il y a un maître? Oh non, on en avait parlé en plus récemment. On n'a pas trouvé c'est justement vrai. Il y a le chocolatier qui on idolâtrerait. Voilà, tout à fait. Non. Il y a des références. Ou un modèle. Dans Voilà. l'artistique. L'artistique pur en chocolat, c'est Amaury Guichon. Ouais. Ce qu'il fait, c'est vraiment sublime. Après, on n'est pas dans les produits boutiques. Donc l'artistique, c'est bien, c'est magnifique, c'est hyper complexe et tout ça. Mais nous, d'ailleurs, on fait pas de concours sur l'artistique, parce que pour le client, il va pas s'y retrouver, parce que qu'on ait fait une belle pièce en chocolat qui fasse 2 mètres de haut, c'est bien. Ouais. Mais Voilà, mais lui, c'est c'est pas ce qu'il va acheter en boutique. C'est pour ça qu'on... Voilà. Mais sinon, dans ce domaine-là, c'est Amaury Guichon pour moi. Ouais, mais sinon, dans les chocolatiers boutiques, il y a des références, il y a des gens où on peut s'inspirer, mais de là avoir un grand maître qui serait au-dessus de tout le monde, non, je pense pas. Non, il n'y a pas. En chocolatier, il y a pas. Eh ben, écoutez, on va marquer une pause musicale et puis ensuite on se retrouve avec nos amis Marie Aurore et Axel Bachelot. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Les vendredis 25 et samedi 26 novembre, le Château Braché vous propose un dîner d'automne à 4 mains élaboré par le chef Bertrand Janson et le chef 2 étoiles Jean-Marc Banzo. De l'apéritif au dessert, vous serez envoûté par 8 services avec des mets de qualité où les senteurs des bois se mêlent au gibier et aux champignons. Entre amis ou en famille, venez vivre une soirée gastronomique dans une demeure historique. Renseignements et réservations au 04 58 62 01 01 ou sur restaurant.manager@chateaubraché.com. Tu vois, j'ai 40 ans demain et professionnellement, mais qu'est-ce que j'ai vraiment construit, hein? Ah, t'as fait une belle carrière. Ouais, si on veut, mais enfin, en quoi suis-je vraiment utile? Je veux dire, utile aux autres, au monde. C'est vrai, parfois dans la vie, on a besoin de faire le point. Alors c'est le moment de rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Que vous soyez salarié ou indépendant, votre CEP vous accompagne dans votre démarche. Rendez-vous sur monservicecep.fr ou au 09 72 01 02 03. Soyez acteur de votre carrière. Le CEP est un service public gratuit. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct pour cette dernière partie d'une émission spéciale, d'une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels que l'on a voulu avoir avec nous. C'est Marie Aurore et Axel Bachelot. Ce sont les maîtres chocolatiers de cacao chocolatier, justement. 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains. Et figure-toi, Sandra, je ne sais pas si tu le savais. Dis-moi. Ils font partie des 12 meilleurs chocolatiers français. Oui, mais maintenant je le savais, oui. Maintenant, J'ai un petit Moi, peu je viens de l'apprendre. J'ai un petit peu suivi l'émission. moi, je viens de l'apprendre en écoutant cette très belle émission Tout sur Radio à Grand fait. Lac, que vous pourrez d'ailleurs écouter en podcast, En podcast, ouais. sur Grâce la à chaîne Yannick, ouais, YouTube tout de à Radio fait. Grand Lac dans quelques heures, dans quelques jours. Alors, Marie Aurore, je ne sais pas pourquoi. Marie Aurore et Axel, donc, vous êtes au summum du chocolat, de l'art des chocolatiers. C'est ça un petit peu, hein? Ah oui. Là, vous préparez les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous allez donc, mis à part ce gnome farceur, est-ce que vous allez faire d'autres nouveaux produits pour les fêtes de fin d'année? Alors apparemment, on a entendu parler de pâtes de fruits avec des arômes un peu spéciaux. Oui, voilà, pour les Quel fêtes. exemple Je commande.
Et ben, par exemple, on fait une pâte de fruits, donc pomme tatin à la cannelle. Après, on en fait une autre, c'est fruits rouges avec une petite touche de violette. Après, on a quoi déjà? Passion mangue gingembre. Ouais, passion mangue gingembre. Mélangé. On avait fait aussi une pâte de fruits, banane caramélisée avec un peu de citron vert. Ouais. Enfin voilà, on a des goûts un peu qui changent et qui sont très marqués. D'accord. Il y a beaucoup de goût à l'intérieur. Beaucoup de goût. fruits. Et malgré toutes ces nouveautés que vous voulez faire, est-ce que vous êtes des fois bloqué par rapport aux problèmes actuels de livraison, par rapport aux problèmes de manque de Matières denrées, premières et autres. de matières premières ou de hausse des matières premières? Vous voudriez bien faire ça, mais ça coûte trop cher et forcément vos chocolats vont s'en ressentir, le prix du chocolat. Est-ce que ça vous arrive d'être bloqué là? Alors, le manque de matières premières, La moutarde, non. je pense que pour vous, ça doit être... Ça, c'est bon, ça. Pour l'instant, on arrive à se fournir aussi facilement qu'avant. Par contre, c'est vrai que tout a augmenté. Toutes les matières premières, elles ont augmenté. Là, par exemple, en boutique, on fait un praliné pur pistache. Donc, on met que de la pistache dedans. Là, la pistache, elle a explosé. Ça devient compliqué de le garder en boutique. Mais on le garde parce que on le trouve trop bon. Voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains produits Et où vous on se dit... ne pouvez pas monter les prix non plus indéfiniment parce qu'après, Bah, c'est ça, ouais. vous reniez la marge, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, c'est pas le but que ça soit le client qui en pâtisse. Pour l'instant, on arrive à le prendre voilà. Si ça continue d'augmenter encore et encore et encore, bah, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on sera obligé d'augmenter. Bien sûr. Pour l'instant, ça marche comme ça. Donc, Bien c'est sûr. Est-ce que les clients sont déjà là pour les fêtes de Noël? Est-ce qu'on commence déjà à manger du chocolat un peu plus qu'au mois d'octobre, qu'au mois de septembre? Qu'au mois d'octobre, il y a le salon du chocolat des gourmands d'Isaac, donc on mange beaucoup de chocolat avec ses bains. Mais là, est-ce que vous sentez, ouais, c'est parti, c'est dans un mois, c'est parti là? Ouais, là, ça y est, il y a les entreprises qui commencent à passer leurs commandes, à demander des devis, tout ça. Donc, on sent qu'on commence à rentrer doucement dans la vague de Noël, donc c'est bien. Donc, tant mieux, on vous souhaite en tout cas que la clientèle soit là et que Au la rendez-vous, clientèle se parce fasse que vous le plaisir. méritez. Tout à fait. Bah, merci. Merci beaucoup. La question Radio Grand Lac maintenant, vous l'attendais. êtes Oui, aïe, aïe. Je la vous connais, êtes- moi, donc Vous voilà. êtes tout le temps ensemble. Vous commencez le matin de bonne heure, vous finissez le soir tard, vous êtes tout le temps dans le chocolat. Vous n'en avez pas marre du chocolat parfois? Ah non. Non. C'est trop bon. C'est trop drôle le non. petit sourire de Marie-Aurore, qui est un petit sourire d'enfant là qui. Ouais, c'est ça. Alors, moi, juste avant, si tu me permets, Jean-Pierre, par rapport à la traditionnelle question Oui. de Radio Grand Lac, est-ce que vous n'auriez pas un petit scoop à nous annoncer à Radio Grand Lac en nous disant, bah voilà, le prochain chocolat, on a envie d'y mettre ça et ça sera celui-là? Ah bah alors là, non. Ah bah, on a bien notre projet qui est en cours là, mais est-ce qu'on a le Bah, droit si, de le vas-y, dévoiler vas-y. maintenant? Allez, Axel dit oui. Allez, Marie-Aurore maintenant. On peut le faire, là. Allez. De toute façon, il n'y a personne qui écoute, on est juste Entre nous. quatre. Ah bah ça va. Alors, On ne répétera rien. non, mais là on a un petit projet en cours pour un nouveau produit en boutique parce qu'on n'en avait pas assez, bien sûr. Il nous manque un truc, c'est la tablette fourrée et du coup on va faire une tablette fourrée à l'effigie de. Donc on a créé le design, on a fait les croquis, tout ça. On va le faire en collaboration avec Ex Riviera des Alpes. D'accord, notre partenaire. Voilà. Et donc du coup c'est la silhouette d'une jeune femme sur sa barque en plein milieu du lac. Et donc ça on va le. Elvire, elle s'appelle, non? Comment? Elvire, elle s'appelle la jeune femme, non? Je ne sais pas. Ah non, d'accord. On n'a pas donné le nom. Et donc voilà, donc c'est le prochain produit qu'il y aura en boutique. Qui verra le jour en début d'année? Oui, peut-être. D'accord. Ouais, Tablette parce fourrée. qu'avec les fêtes, il y a tout qui se bloque un peu, mais Ben voilà. voilà. JP, on l'a, notre scoop. Non, parce que maintenant, c'est la vraie Ah, question. c'est la vraie Radio question. Grand Lac. Donc, je Ils se termine. demandent à quelle sauce ils vont être mangés. J'improvise. Donc, Sauce chocolat, donc, peut-être. vous êtes tous les jours ensemble, vous êtes tous les jours dans le chocolat. Est-ce que vous avez quand même des passions à côté? Quelles sont vos autres passions que le chocolat? Quand vous voulez vous évader un peu, vous faites quoi? Un hobby? Toi, c'est facile. Moi, ouais, c'est le sport, le ski, snowboard, et puis beaucoup d'escalade. Encore du temps pour faire du ski. Escalade ou Non, j'en fais de moins en moins. Mais je trouve le temps parce que vu que notre plus grand, il a 6 ans, il a appris un petit peu l'escalade le ski à partir de 3 ans. Du coup, je trouve le temps, j'essaye de trouver le temps pour lui apprendre à faire du ski. Donc ça, c'est super. C'est En pas tant pour que moi personnellement, chamanière, c'est normal, ouais. Voilà. Et puis le deuxième qui a 3 ans va commencer cette année. Donc l'escalade voilà. où? L'escalade, c'est à la salle qui s'appelle la Zipette, pas loin de Chambéry, la zone. En intérieur? Ouais. Jamais dehors. Non, ouais, et ça s'appelle du bloc. Donc il y a pas besoin de corde, pas besoin de baudrier.
Et ça me convient parce que du coup, j'y vais à l'heure que je veux, j'ai pas de contraintes, j'ai pas besoin de partenaire, j'y vais tout seul et quand je veux. Un peu, ça, exactement. Ça et Marie-Aurore, c'est quoi ses passions? Alors moi, ça fait moins rêver, mais bon, 2 midis par semaine, je vais faire de l'aquagym. Très bien, à la piscine. Donc d'Aix-les-Bains. Marie-Aurore, super coach. Barbotte. C'est le même jour pour qu'on dise à nos auditeurs si vous voulez barboter avec une des meilleures chocolatières au monde. En général, j'y vais le lundi et le mardi. D'accord. C'est noté. Et j'ai une super coach qui s'appelle Delphine, elle est vraiment top et c'est pas l'aquagym qu'on peut s'imaginer un peu vieillissant. C'est vraiment quelque chose de dynamique et voilà, ça fait du bien. Moi aussi, je me défoule. Et sinon, après, c'est le week-end à prendre la pâtisserie aux garçons. Voilà. Est-ce qu'ils ont ça aussi dans les gènes? Ah, mais carrément. Ah oui. Carrément. Lucas, il est hyper manuel. Donc, c'est notre premier. Il a 6 ans. Il adore ça. La pâtisserie, il en est dingue. Le chocolat, voilà, encore plus. Et puis, le petit de 3 ans, Hugo, lui, il commence tout doucement. Mais ouais, ils aiment vraiment. Puis, on voit qu'ils, je sais pas, ils sont manuels comme nous. Ils ont peut-être déjà dans le ventre de maman goûté au chocolat. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Toujours dans notre chocolaterie familiale et qui sait, avec nos enfants en tant qu'apprentis ou même ouvriers, je sais pas. Ouais. D'accord, c'est Cacao Chocolatier, 4 bis rue Claude de Seyssel. Alors, on va quand même donner les horaires d'ouverture. C'est ouvert du mardi au samedi de 9h à midi, parce qu'à midi, on a bien compris que Aurore, elle a d'autres obligations. Et de 14h30 à 18h30, 9h midi, 14h30, 18h30, pendant les fêtes de Noël, vous allez ouvrir un petit peu plus, vous allez ouvrir certains dimanches ou... 9h-19h, 7 jours sur 7. À partir de quel dimanche? À partir du Aurore n'était pas au courant. Son regard s'est figé. C'est à partir du 14, je crois. Ouais, c'est les 2 dernières semaines avant Noël. Okay. Voilà. 9h, 19h tous les jours. Ouais. Donc il y a vraiment de quoi faire. On peut vous joindre au 0419 88 31 73. 88 31 73. Et puis vous avez également un site internet, cacao.fr, cacao, C-A-K-A-O. Pourquoi un K au milieu là? Ça c'est encore une longue histoire. C'est quand on s'est rencontrés lors de nos études, on a donc une sculpture en chocolat à faire. Et en fait, cette sculpture, moi, la base de ma sculpture, quand on la colle à la base de la sculpture de Marie-Aurore, ça forme notre logo qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc c'était nos 2 sculptures d'examen mis côte à côte, ça forme ce K stylisé. Et du coup, on a dit fallait qu'on le mette dans notre nom. Et cacao, du coup, ça met ce K en plein milieu du nom. Donc centré, et voilà, c'est notre identité. Vous êtes tellement fusionnel que vous ne pouvez que réussir. Vous êtes tellement souriant que vous ne pouvez que réussir. Vraiment, il se regarde comme au premier jour. Et je pense que je pense que c'est grâce à ça. Ils sont attendrissants. C'est grâce à ça que vous en êtes arrivé, grâce au guide des croqueurs de chocolat, l'équivalent du guide Michelin. Vous avez obtenu l'équivalent de la 3e étoile au guide Michelin avec cet award du chocolat. Merci à vous de faire rayonner notre région, notre département, tout ça, vraiment. Merci à vous d'en parler et puis de nous permettre de... Depuis 2013, vous avez été espoir internationaux de la chocolaterie. Vous avez eu de multiples prix et là, vous avez atteint le Graal, vous avez atteint le sommet dans le monde de la chocolaterie. C'est bien ça? Ah oui, tout à fait, ouais. On est vraiment très fiers. Eh ben, vous pouvez être fiers. Cacao Chocolatier, on répète, 4 bis rue Claude de Seyssel. Allez les voir parce que il le mérite. Tout à fait. Allez voir cette jolie boutique qui est authentique. Allez goûter les chocolats puis allez parler avec eux parce qu'en plus vous aimez le client, vous aimez recevoir du monde et puis vous aimez ça et ça se ressent dans les chocolats. Grâce à vous, le chocolat c'est de l'amour. C'est beau. C'est un très beau mot de la fin. C'est magnifique. Merci en tout cas d'avoir partagé cette émission spéciale avec nous. Puis vous êtes toujours les bienvenus à Radio Grand Lac. Merci beaucoup. On vous retrouvera certainement sur le Salon du Chocolat en 2023. Avec plaisir. À Aix-les-Bains cette fois-ci. Alors, avec plaisir. Les 14 et 15 octobre. Oui. Cette année, ça sera le 14 et le 15 octobre. Le 14 et 15 octobre, ce sera déjà la 6e édition du Salon du Chocolat des Gourmandises qui va être aussi prometteuse que celle de cette année. 11h54, on va laisser un petit peu de musique parce qu'après, il y a Maxime qui est tout prêt pour le Flash Info national, local et puis la météo. Et puis le prochain rendez-vous, c'est 17h, c'est Angélique Guillan, c'est Place au possible, c'est mettre en commun les désirs, les souhaits des jeunes avec le monde des adultes pour en faire une galaxie commune. C'est tout à l'heure à 17h. Et à 18h30
on Ah oui, retrouve bah bien sûr. notre ami Pierre-Luc dans Un jour un lac, un entrepreneur. Exceptionnel. Et oui, puisqu'il avec reçoit Pascal Barcella, voilà. le directeur de Savoie Savoie Expo. Expo, qui est un grand entrepreneur savoyard et qui aussi qui nous parlera du salon Saveurs et Terroir, qui nous parlera de son parcours. C'est tout à l'heure à 18h30, encore de beaux moments de partage sur Radio Grand Lac, cette radio de cœur que vous aimez toutes et tous. Voilà. Ah bah écoute, c'était le mot de la fin aussi, C'est bien comme Jean-Pierre. ça. Bonne journée à tous.